Hey, baby boy, baby girls, what's happening? How are you doing? I hope you are doing great. So, let's learn something today, ok? Quand tu invites quelqu'un, ou bien vous partez dans un restaurant, ok? Tu es parti avec quelqu'un, attends, comme ça c'est mieux. Tu es parti avec quelqu'un dans un restaurant, ok? Ça peut être une fille ou ton ami, ou bien tes amis, et tu veux leur dire en anglais, c'est moi qui paye. On le dit très souvent dans nos jargons, hein, en Afrique un peu francophone, même partout. C'est moi qui paye. Ok, voilà. Il y a plus de 20 manières de le dire en anglais. 20 manières. En tout cas, moi, ce que j'emploie, c'est it's on me, it's on me, it's on me, it is on me. Voilà. Donc, ça est sur moi. Ça, on veut traduire littéralement, mais ça veut dire c'est moi qui paye. Donc, on va voir sur ce tableau les différentes manières de dire c'est moi qui paye. Voilà, en anglais. C'est très important. Donc, je vais retourner la caméra. Let's go. Yes. Alors, la première des choses, ce que moi j'utilise, c'est it on me. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup utiliser. Mais vous pouvez utiliser, par exemple, I got this. I got this. Voilà. I got this. Ça veut dire c'est moi qui paye. I got this. Tu vois? Voilà. Vous pouvez dire I got this. Vous pouvez dire aussi en troisième position, qu'est-ce que je peux dire encore? Yeah, ce qui est beaucoup plus facile pour un nouveau, I will pay. I will pay. Alors ça veut dire, ça, tu peux écrire I will. Ok, voilà. Donc, tu enlèves les deux là. Ok, et puis tu mets apostrophe. Donc, I will pay. Yeah, I will pay. Maintenant, si tu veux, tu peux augmenter I will pay the bill. La facture. I will pay the bill. I will pay the bill. The bill. Ok. Quatrièmement, tu peux dire it's my treat. Voilà, ça c'est une manière fashion, hein, la manière la plus magnifique, tu le dis aussi. Oh, don't worry, it's my treat. Okay. It's or it is. Bah, ici, les gens aiment abréger quand on parle. Donc, it's my treat. Treat, ça avait TH, mais T. J'ai un peu oublié. Oh non, ça avait T. Je réfléchis en vous donnant quoi. Cinquièmement, tu peux dire quoi encore? J'ai réfléchi encore. Hein. Ouais, tu peux dire simplement let me. En fait, l'anglais, c'est. Si tu connais les mots, tu peux maintenant mélanger, tu vois. Tu peux dire par exemple, let me get this. Let me get this. Let me get this. Tu vois? Yeah. Dans une phrase, tu peux avoir deux verbes au passé. Donc, il ne faut plus dire got, comme ici. Ici, on a mis I got this. Tu vois? I got this. OK? Mais ici, comme tu as pris let, tu vois, qui est le verbe laisser, OK? Let me alone, laisse-moi seul, leave me alone, tu vois? Donc, let, OK? So, let, tu vois, let me get. C'est plus got, c'est get this. OK? Let me get this. It's my treat, don't worry. It's my treat. Don't worry. Tu vois, ou bien no worries. Voilà, tu vois. No worries, pas de problème, tu vois. It's my treat, don't worry. It's my treat, no worries. Yeah, tu vois. I got this. I will pay the bill. It's on me. Ça, c'est pour moi. C'est que j'aime. It's on me, ok. It's my treat. It's my treat, ok. Treat, c'est comme ça veut dire une menace, ok. Une menace, voilà. Donc, quand tu payes, ta poche est menacée, tes finances sont menacées, tu vois. Donc, tu peux dire it's my treat, tu vois, voilà. C'est dans ce... Il faut comprendre un peu dans quel esprit les gens disent ça aussi. Ok. Tu peux dire aussi this responsibilities, it's mine. J'ai déjà entendu ça dans un film. Ok. C'était un monsieur qui disait ça à une copine. Il a invité la copine dans un restaurant. This responsibility. Ou bien tu peux dire responsibilities. Tu enlèves le Y, tu mets I-E-S. Tu vois, voilà. Mais comme c'est une facture, il faut employer responsibility. Tu vois. Et comme je vous ai dit, en anglais américain, le T se lit un petit do. Donc, il ne faut pas dire responsibility. Responsibilities. OK? So, this responsibility is mine. Tu peux faire apostrophe comme ça et puis tu mets mine. En parlant, on ne dit pas is, non. This responsibility is mine, tu vois. This responsibility is mine, tu vois.
C'est pas is mine, c'est is mine. This responsibility is mine. Is, tu vois, un petit zzz. Tu vois, non, this responsibility is mine. Tu vois, yeah, let me get this, don't worry, let me get this, come on, let me get this. Ou bien tu peux dire, this is my threat. Ou bien tu peux dire, this is my threat. Ben, tu peux dire, it's my threat. Ok, donc, ma mère est fatiguée, le téléphone est un peu lourd, comme ça, le Samsung. Alors, on y va. On peut dire aussi, yeah, this one is on me. C'est la même chose, hein, mais bon. C'est une autre manière de dire ça. This one, it's on me. Tu vois? This one is on me. Ici, tu peux utiliser ça plus particulièrement lorsque peut-être la facture, la personne a payé ou même quelqu'un d'autre a payé et vous commandez à nouveau. Maintenant, tu peux dire this one, qui veut dire ceci. Ça veut dire ceci, tu vois. Donc, tu dis, this one, it's on me, tu vois. Cette fois-ci, là, c'est moi qui paye. Voilà, ça, c'est la bonne traduction en français. Hein? This one is on me, ça veut dire cette fois-ci, c'est moi qui paye. Tu vois, ça veut dire quelque chose d'autre, quelque chose a été payé précédemment. OK? Maintenant, plus sophistiqué, tu peux dire bon, les gens disent am, OK? I'm responsible, OK? I'm responsible. J'ai déjà utilisé le mot responsabilité, voilà, c'est ici. OK? This responsibility is mine. Mais tu peux dire, I'm responsible, tu vois? Mais là, il faut bien prononcer. OK? I'm responsible. OK? Donc, tu peux dire, I am accountable. OK? Accountable, c'est une matière qu'on utilise un peu partout, même dans les collèges. OK, qui concerne l'argent, paiement, finance, accounting, tu vois. Donc, tu peux dire, c'est pourquoi il dit c'est un peu sophistiqué. C'est 2C, je crois, oui, 2C. Account, là, que c'est M. C'est plus, hein. Vérifiez là-bas. Non, c'est N, non. Vous voyez, c'est N, yeah. OK, yeah. Yes, I'm accountable. Je vous ai dit que ça, c'est un petit don. Donc, il ne faut pas dire accountable, comme table, non. Comme table, comme la table. Il ne faut pas prononcer le T comme ça. Il faut prononcer comme un petit don. Voilà. Accountable. I'm accountable. Maintenant, une autre expression sophistiquée, je me rappelle quand j'étais un manager, I'm in charge. OK, ça veut dire c'est moi qui commande en réalité. Mais si c'est pour les invitations, si c'est pour payer la facture, ça veut dire que c'est moi qui paye. Mais l'expression même veut dire c'est moi qui commande. Voilà, I'm in charge. Donc, tu peux l'utiliser aussi. OK, lorsqu'on envoie la facture, non, I'm in charge. Do not worry, I'm in charge. Come on, girl. I will pay the bill. I got this. I'm in charge. Tu vois? Alors, il y en a plusieurs, mais bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que ça n'est... où est l'intérêt de connaître beaucoup, OK? On va de vous donner beaucoup si vous ne retenez rien, OK? Donc, voilà les 10 là, vous pouvez les bosser et retenir une expression ou deux expressions dedans. Voilà. Celle que je vous recommande, la mienne, elle est facile. OK? La lumière vous fatigue, malheureusement, voilà. OK? It's on me. Ou bien, vous pouvez dire I'm in charge. Ouais, ça c'est facile. I'm in charge, mais c'est un peu beaucoup imposant. Peut-être qu'il y a d'autres filles ou bien d'autres personnes qui ne vont pas aimer. C'est comme si tu veux dire c'est toi qui commandes. Donc, bon, mais tu peux le dire, mais bon, vous voyez, non. Ou bien tu peux dire simplement, un anglais facile, il ne faut pas te casser les couilles. Tu peux dire simplement I will pay the bills. OK? Voilà. Non, bon, généralement, il n'y a pas S. Si c'est beaucoup de factures, là, on peut mettre S. OK? I will pay the bills. Ou bien simplement, I will pay. Simplement, tu prends cela. I will pay the bills. OK? Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Merci beaucoup. May God bless you guys and take care of you. Tu peux dire of yourself. OK, yeah. OK? Ou bien tu peux dire simplement be careful. Be careful. OK? Enjoy your day. Enjoy the rest. Enjoy the rest of your day. Tout ça, ça veut dire au revoir, OK? So, take care of yourself. Take care of you. Be careful. Have a nice day. Enjoy the rest of your day. Okay, so guys, see you around. Bye-bye.